Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir quelques fonctions de Shotcut. Et vous voyez comment vous pouvez personnaliser les views pour afficher ce que vous voulez sur l'écran. Shotcut, c'est un éditeur de vidéo gratuit et vous allez découvrir quelques options, quelques fonctions via cette vidéo-là. Donc, vous pouvez par exemple, pour augmenter le zoom de la vidéo, cliquer sur le bouton de la loupe à gauche et à droite. Et bien sûr, vous pouvez retourner au début de la vidéo et pour découper une partie, il suffit de cliquer avec le curseur, vous pouvez cliquer droit et cut ou bien remove. Donc ici nous allons voir comment apprendre à utiliser ces outils-là facilement. Le zoom, c'est personnalisable et bien sûr, si vous avez découpé une partie, vous faites un clic droit et remove. Comme ça, cette partie sera enlevée. Si vous avez une partie, par exemple, de la vidéo que vous voulez enlever, si vous voulez enlever le débit, vous enlevez la partie que vous voulez. Et bien sûr, pour ajouter des options à votre vidéo, il y a le filtre. Si vous, par exemple, ajoutez des textes, vous cliquez sur vidéo, filtre, puis on fait une recherche. Il y a le texte 3D, il y a le texte tout court. Le timecode, on va le supprimer et on va écrire le titre de la vidéo. Vous allez écrire le titre de la vidéo. Elle est là, par défaut, c'est la couleur en blanche. Et vous pouvez changer la position verticale et horizontale. Et bien sûr, vous pouvez faire une mise en forme de ce texte-là. Vous pouvez changer outline. Et vous choisissez les couleurs que vous voulez. Et vous pouvez, le background, le remplissage aussi, vous pouvez changer la couleur désirée. Et pour toujours voir l'effet, vous cliquez sur la vidéo. Maintenant, si on veut découper, il y a une option qui s'appelle, il y a cette option ici, mais aussi il y a une option S. On fait encore une recherche ici, texte, et immédiatement nous allons voir ce texte là. On efface timecode, c'est par défaut, et on va écrire le texte que vous voulez désirer. Par exemple ici on fait la fin de la vidéo, la fin de la vidéo, et bien sûr on peut mettre en forme ce texte là. Voilà, et c'est par exemple la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. Et vous écrivez ce que vous voulez ici. Très bien. Maintenant, c'est une occasion pour vous demander l'abonnement à vos amis. Et si vous cliquez sur font, vous pouvez choisir le style, le font et la taille. Et bien sûr, vous pouvez choisir le positionnement. Il y a dans l'horizontal et le vertical. Autrement dit, vous pouvez régler le positionnement des textes. Et vous pouvez changer outline des textes. Et bien sûr, son poids, thickness, comme ça. Ici, j'ai choisi la couleur rouge. Et background, bien sûr, vous cherchez la couleur de remplissage. Je change, par exemple ici, vous prenez la couleur que vous voulez. Bien sûr, essayez un peu le contraste parce qu'on ne va pas écrire la même outline ou bien la couleur de la police avec la couleur de remplissage, la même couleur ou bien des couleurs proches. Pensez-y parce que parfois les choses deviennent invisibles. Le texte que vous écrivez ici, vous pouvez l'écrire et vous pouvez faire des corrections convenables comme vous faites dans votre
traitement du texte. Voilà, on peut déplacer ce curseur là durant toute la vidéo, et pour découper on clique ici, puis on déplace, on fait encore couper et on sélectionne la partie de la vidéo sur laquelle on veut écrire. Par exemple ici, pour ajouter les textes, vous pouvez faire de la recherche ou bien cliquer justement sur vidéo et choisir le texte dans les filtres. Si je prends par exemple 3D, attention, parfois il y a un plantage. C'est pourquoi un conseil, essayez toujours d'enregistrer vos projets, parce que parfois vous aurez besoin de redémarrer Shotcut. Maintenant nous avons redémarré Shotcut, et la première des choses, on va régler le zoom. Comme ça on déplace le curseur, et dans le zoom là, quand on le règle à notre convenance, on clique sur File, puis Save, fichier enregistré. Et là, il y a des parties ici, des parties de découpage qu'on a fait avant. Et bien sûr, l'enregistrement, et ça permet de récupérer votre projet. Si on clique sur Filtre, pour ajouter un filtre, on clique sur Plus. Il y a le filtre de la vidéo, il y a les filtres de l'audio. Je prends par exemple le filtre de la vidéo et je clique sur texte. Il y a beaucoup de filtres ici, parce que ces filtres, c'est ce qui rend les Shotcut très riches. Il suffit de faire une petite recherche ici, et si je prends par exemple 3D, si je clique sur 3D, parfois le logiciel plante, mais c'est rare que ce soit le logiciel. Le logiciel ne répond pas, vous fermez tout simplement et vous redémarrez, parce que c'est la solution qui règle les choses. Redémarrer votre projet. C'est pourquoi pensez à enregistrer votre projet tout au long de votre travail. Ici, on peut faire plusieurs choses, comme ici par exemple Split at Play. Pour découper, il suffit de cliquer sur S. Et là, on peut, la zone de l'audio, on peut la séparer, et puis on peut la découper, ou bien l'enlever une fois pour toutes. Si vous avez fait une erreur, il y a toujours undo, autrement dit CTRL Z, pour annuler ce que vous avez fait. Supposons par exemple que nous voulons changer la lumière. Si par exemple nous voulons changer la lumière, il suffit de découper une partie de la vidéo et vous appliquez le filtre. Voilà, je prends par exemple cette partie là. Ça, je pouvais la déplacer pour faire. Il suffit de cliquer sur une partie, vous la glissez sur une autre, vous allez voir les effets et si vous cliquez sur propriétés, vous avez plusieurs choix que vous allez faire ici. Ces plusieurs choix vont montrer comment vous pouvez choisir le passage entre deux parties de la vidéo. Ça, beaucoup de choix, vous pouvez les choisir et vous les tester. Et bien sûr, si ça ne marche pas, vous avez toujours CTRL Z, et comme ça vous allez refaire une autre fois l'autre travail. Une remarque: si vous voulez ajouter un changement à une partie, il faut toujours la sélectionner, et comme ça le changement ne s'applique qu'à la partie sélectionnée de la vidéo. C'est pourquoi le découpage de la vidéo, c'est intéressant. Vous cliquez par exemple sur une partie, puis propriété, et là, pour accélérer, il suffit de changer le speed pour par exemple 1,5, et la vitesse de cette partie, elle est accélérée. Vous allez avoir une partie qui reste de la vidéo. Vous cliquez sur cette partie. Bien sûr, la vitesse, c'est toujours réglable ici, mais
Pour enlever cette partie qui va rester, c'est très simple. On fait un clic droit, puis remove. On teste toujours la partie que nous voulons faire. Maintenant, on peut cliquer sur les filtres. Et vous cliquez sur filtre. Et vous voyez, je n'ai pas sélectionné, donc les filtres ne sont pas actifs. Il faut sélectionner la partie, puis appliquer un filtre. Je prends par exemple cette partie-là. Je veux lui appliquer un filtre concernant le contraste ou bien la couleur, brightness. Le niveau, le level, c'est réglable. Mais pour voir l'effet, vous déplacez le curseur sur la partie. Vous allez voir l'effet, comment ça s'applique. Le curseur n'est pas encore sur la partie. Cette partie-là, je clique, puis je fais remove. Et voilà maintenant l'effet du filtre. Si je descends et puis j'augmente le niveau de filtre, vous voyez le niveau de la couleur ou bien le niveau de la lumière diminue. Ça montre que vous pouvez changer la lumière, le niveau de la lumière avec ce filtre de brightness, la lumière. Ça, c'est très simple. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez, pour ajouter le texte à la fin de la vidéo, vous pouvez découper une partie et ajouter le texte. Vous pouvez même cliquer sur découper une partie et vous l'enlevez. Clic droit, remove. Si je prends par exemple cette partie-là, je vais l'appliquer. Ce changement-là, je fais le texte, choisis le texte que je vais changer et je vais l'écrire. Pour changer l'audio, vous pouvez ajouter le gain et le volume pour ajouter le volume de la vidéo. Voilà, il y a beaucoup de filtres concernant l'audio. Et voilà comment il suffit de faire des tests et toujours essayer jusqu'à ce que votre vidéo convient à ce que vous voulez. La vidéo convient à vos attentes. Le curseur, c'est déplaçable et comme ça, vous allez choisir les changements que vous voulez appliquer. Toujours les changements, on les applique avec les filtres. Les filtres et on sélectionne toujours la partie sur laquelle on applique les filtres. Parce que si on ne sélectionne pas la partie, les filtres ne sont pas actifs. Vous pouvez changer le zoom selon votre besoin. Le zoom, c'est intéressant, par exemple, lors des montages. Comme ça, vous allez voir 50%, 100%, 10%. Ça, c'est intéressant et c'est parmi les mises à jour de Shotcut. C'est parmi les mises à jour de Shotcut. Et pour changer une vidéo, comme j'ai dit, il suffit d'appliquer les filtres convenables. Si j'ai par exemple les filtres de l'audio, et là j'ai les filtres de la vidéo, et vous voyez les filtres, il y a des étoiles. Voilà, ici le blur, vous pouvez rendre une partie invisible. Et si vous voulez par exemple cacher une partie ou bien un visage ou bien un numéro, c'est très simple, il suffit d'appliquer le filtre de blur. Vous changez toujours le zoom pour voir comment ça marche. Et puis enfin vous cliquez sur File, puis exporter la vidéo. Ça c'est la version finale pour avoir la vidéo que vous voulez. Là ils disent que le défaut c'est H.264 AAC, mais vous pouvez toujours choisir selon vos besoins.
Il y a ici YouTube, il y a ici H264, High Profile, Main Profile, etc. Je choisis ici YouTube et voilà, la vidéo est prête. Pour la voir, il suffit de cliquer sur Show in Folder. Et comme j'ai dit, que les views, vous pouvez toujours afficher ce que vous voulez ou cacher ce que vous ne voulez pas. Comme ça, vous allez avoir la zone un peu claire pour faire vos changements. Ça, c'est intéressant. Maintenant, et si vous voulez par exemple changer la langue de Shotcut, vous cliquez sur Setting Language. Et là, il y a beaucoup de langues que vous pouvez choisir. Il y a le français, il y a le german, il y a l'anglais, etc., etc. Beaucoup de langues que vous pouvez utiliser ici. Et dans le setting, vous pouvez même changer les thèmes. Il y a Fusion Dark, voilà. Et il y a Fusion Light. Donc c'est vous qui choisissez le thème que vous voulez. Voilà, Light ou Dark. Ça, c'est une façon de changer la couleur. Et pour les views, pour voir l'affichage, vous cliquez sur View et dans View, vous faites vos choix. Par exemple, si on peut afficher Timeline, on peut afficher Playlist. Quand on fait Restaurer par défaut, on choisit l'audio, on choisit le mode de la vidéo et dans le setting, les paramètres, vous pouvez choisir, comme j'ai dit, les langues et même les thèmes. Et les thèmes, il y a deux thèmes, au moins deux thèmes pour enregistrer, bien sûr, file, enregistrer. Voilà. Donc, et on finit par exporter. Merci beaucoup, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.